On va pouvoir commencer cette deuxième mini-conférence. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Mégane Piette, directrice de Prépa Vésal. Je suis également enseignante. Donc le but de cette petite mini-conf, c'est vous parler de Parcoursup, hein. C'est le sujet du moment pour les terminales. On en a déjà fait une, alors si je reprends le calendrier, hop. Donc ça, c'est les dates importantes de Parcoursup. Donc la première phase est passée. C'était voilà l'ouverture de Parcoursup, la découverte des formations. Et là, on rentre dans la phase la plus importante pour vous, c'est bien de formuler vos vœux. Et vous savez qu'à Strasbourg, en L1 SPS, quand on veut faire des études de santé, c'est très 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 spécifique. Ça n'a rien à voir avec le reste de la France. Et donc il y a plein de petites choses à savoir pour pour que Parcoursup se déroule bien pour vous et pour pour faire les bons vœux. Donc, on avait commencé par une présentation de la L1 SPS là en décembre. Cette conférence est en replay sur YouTube, donc je vais pas revenir dessus aujourd'hui, bien sûr. L'idée là aujourd'hui, c'est de parler des vœux. Il y a potentiellement 10 vœux à faire et il y a 11 parcours en L1 SPS. Donc l'idée, c'est de maximiser ses chances et je vais vous montrer un petit peu comment faire les bons choix. Et il y en aura d'autres mini-conférences qui seront également toutes enregistrées et disponibles en replay sur YouTube. Du coup, donc ça c'est la première, voilà, hop. Si on reprend un petit peu la L1 SPS, dans la L1 SPS, il y a un tronc commun aux 1425 étudiants de l'année prochaine, et il y a le fameux parcours. Pour rappel, alors il y a 11 parcours parce qu'il y a 11 facultés à l'université de Strasbourg et ces 11 facultés sont en capacité d'accueil d'un certain nombre d'étudiants. Comme vous le savez maintenant avec le système LRSPS, on peut passer en deuxième année de son parcours pour retenter sa chance en MMOPK, donc médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie. On va pas s'étendre sur la L2 aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de vous parler des parcours. Donc, Parcoursup depuis lundi, donc ils ont mis les statistiques, les chiffres, etc. C'est un petit peu voilà, il y a beaucoup d'infos, pas forcément tout utiles. Donc c'est pour ça que je vais vous résumer les grandes lignes. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour la rentrée 2026-2027, il y a aucun changement. Voilà, il y a toujours 11 parcours, il y a exactement, quasiment le même nombre de places. Seulement le parcours physique a perdu 5 places. Bon, c'est voilà. C'est juste ça, mais il n'y a vraiment aucune différence avec ce qui se passait l'année dernière. C'est exactement la même chose. Juste une diapo rappel des subtilités parce que c'est très important pour Parcoursup. À Strasbourg, il n'y a pas de mineur. C'est un mot qui doit être banni de votre langage. Il n'y a pas de mineur ni de majeur à Strasbourg. Puisque vous l'avez vu ici, vous voyez qu'une année c'est 60 crédits, le parcours compte 21 crédits, le bloc santé, donc les matières de santé que vous aurez en commun, compte 25 crédits. On n'est pas sur un système 5 à 95% ou même 10% contre 90%. On est sur un système de 45-55%. Donc c'est très important dans vos têtes de bien comprendre que c'est pas une mineure. Donc vous vous doutez bien que le choix de votre parcours n'est pas à prendre à la légère. On peut pas se dire bon bah tant pis, on va aller dans ce parcours, on verra ce qu'il adviendra. De toute façon, il faut que je valide à 10 et c'est bon. Là, c'est juste pas possible en L1 SPS. Donc c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus et, euh, pour bien que vous compreniez et faire le bon choix. Il faut que vous connaissiez le contenu de chaque parcours parce qu'il y a des petites surprises. Normalement, après 6 ans de réforme, quand même, c'est assez compris, mais voilà, je déroulerai par la suite les petites subtilités dans chaque parcours. Mais il faut bien que vous connaissiez le contenu. Parcoursup ne le déroule pas, le contenu, mais nous, on l'a fait, donc je vais vous montrer ça juste après. Et aussi les prérequis parce que c'est différent du lycée, ça on va en parler juste après aussi, mais par exemple je prends l'exemple tout bête de la SVT, SVT au lycée, c'est vrai qu'il y a pas mal d'études de doc, de la réflexion, si on écrit bien et qu'on se débrouille bien, on peut quand même réussir à avoir une bonne note. Eh bien vous verrez qu'en L1 SPS, il n'y a aucune réflexion à avoir, aucun document à analyser, c'est 100% par cœur et QCM, donc tout ça voilà, il faut bien en avoir connaissance. Parce que chacun a des aptitudes, chacun a une méthodologie de travail différente, chacun a des préférences. Et donc, il va falloir mettre en avant vos prérequis, vos capacités tout simplement pour faire le bon choix de parcours.
Et dernière chose très importante, c'est qu'il n'y a aucune stratégie pour le choix de parcours. J'aimerais que tout le monde retire ça de sa tête parce qu'il n'y a aucune stratégie. Il n'y a aucun parcours plus dur qu'un autre. Il n'y a aucun parcours qui note de manière plus compliquée, enfin plus fort qu'un autre. Il n'y a pas de parcours où il y a moins d'heures, plus d'heures, etc. Tout ça, c'est voilà, c'est des idées reçues. Et l'autre chose, c'est que si vous avez assisté à la première conférence, vous avez vu que à la fin de l'année, le classement se fait dans le parcours. Donc, on s'en fiche de savoir si la bio c'est plus facile que les maths ou que les maths ont plus d'heures que la bio, etc. Puisque de toute façon, vous êtes classé dans votre parcours. On vous classe pas les 11 d'un coup. Euh, donc pas de stratégie. Deuxième chose, c'est que moi, par exemple, je suis biologiste de base, donc c'est sûr que les mathématiques, la physique et la chimie, je vais vous dire, c'est hyper compliqué, j'y comprends rien, et c'est pas pour moi. Tandis que la bio, c'est merveilleux, voilà, on me donne un sujet de bio, j'ai 20 sur 20, je suis contente. Puis un matheux, qu'est-ce qu'il va vous dire? Le matheux va vous dire non mais les maths, franchement c'est hyper simple, il y a juste des démonstrations à écrire et des chiffres à écrire. Alors que la bio, faut apprendre des pages et des pages et des pages par cœur pour au final cocher des cases. Vous voyez? Eh ben les deux réflexions se valent finalement. Un matheux va trouver la bio facile, tandis que difficile, tandis que un biologiste va trouver les maths difficiles. Donc, il faut toujours mettre votre profil en priorité, en avant, et c'est votre profil qui va déterminer le parcours, du coup, qui vous colle le plus à la peau et qui vous permettra de réussir, en L1 SPS. Sur Parcoursup, un vœu égale un parcours. Oui, un vœu égale un parcours. Si vous allez à Nancy, que vous sélectionnez le système PASSLAS, eh bien vous faites un vœu et 10 sous-vœux parce qu'il y a 10 mineurs. C'est un exemple. Tandis qu'à Strasbourg, du coup, c'est pas le système de sous-vœux. Il y a pas de sous-vœux à faire, c'est seulement des vœux. Donc vous avez 10 vœux et vous avez potentiellement du coup 10 parcours à mettre. Mais voilà, je vais vous expliquer que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Concernant la lettre de motivation, je vous conseille de commencer à la faire. Pas de panique, il y aura une mini-conférence précisément pour vous parler de la lettre de motivation, pour vous donner tous les détails à savoir. Vous pouvez commencer à la faire si vous le souhaitez. Pas besoin de la charger tout de suite, mais il faut pas non plus attendre le dernier moment. Pourquoi? Parce qu'il me semble que après avoir fait vos vœux, vous pouvez avoir encore un temps après validation pour mettre vos documents, pour insérer la lettre de motivation, etc. Sauf que la lettre de motivation, elle est lue par alors ça, c'était l'année dernière, à voir cette année, mais jusqu'à l'année dernière, ça se faisait encore dans certains lycées. C'est que au niveau du dernier conseil de classe, eh bien, euh, la fiche à venir, pardon, je m'embrouille, pour remplir la fiche à venir, eh bien, on regardait les lettres de motivation. Donc, c'est quand même bien de la mettre la motivation, de voir un peu ce que vous faites, etc., pour remplir, pour que vos profs remplissent la fiche à venir. Voilà, c'était la petite idée de l'année dernière. À voir s'ils continuent à faire ça cette année, c'est pas vraiment expliqué nulle part. Peut-être que s'il y a des profs de l'éducation nationale dans cette conférence, pourront nous dire, mais en tout cas, voilà, l'année dernière, ça se faisait encore dans certains lycées. Donc voilà, faut pas trop tarder non plus à la mettre, mais il faut pas se précipiter non plus parce qu'il y a aussi des subtilités. Mais ça, je garde ça pour la troisième petite conférence. Le quiz n'a jamais été obligatoire. Peu importe, il y a des années où ils retirent, des années où ils remettent, donc c'est pas très très important. C'est le quiz en général. L'année dernière, c'était pour établir un peu votre profil, mais c'est sûr qu'en L1 SPS, c'est un peu compliqué d'établir son profil, sachant qu'il n'y avait pas trop de matières qui se croisaient avec ce que vous faites au lycée. Et puis ce qui est important, comme j'avais commencé au début, c'est que certes, il y a 10 vœux à faire, mais étant donné que c'est très sélectif, qu'il y a plus de 10 000 demandes chaque année, même si c'est pas le premier vœu de certaines personnes, il y a quand même beaucoup de demandes, il vaut mieux conserver deux, trois vœux à côté. C'est-à-dire que vous allez maximiser vos chances et mettre tous les parcours que vous aimez bien. Voilà, enfin, pour vous engager dans certains parcours qui sont susceptibles de vous correspondre. Mais il faut toujours garder quelques vœux à côté vers une autre académie. Si vous souhaitez par-dessus tout faire des études de santé, des fois, il faut aller chercher ailleurs. Même si vous ne serez pas prioritaire, ça dépend des dossiers scolaires. Et garder aussi un ou deux vœux pour les autres facultés. C'est-à-dire que vous voulez faire de la santé, vous aimez la biologie, peut-être garder un vœu pour la fac de sciences de la vie.
la fac de bio de Strasbourg, ou alors faire une autre académie, mettre un vœu dans deux autres académies. Voilà, je dis deux, trois vœux, ça peut être trois, quatre vœux, hein. Ça dépend des parcours que vous sélectionnez. Mais voilà, il faut au moins mettre six parcours, en espérant qu'il y en ait six qui vous plaisent, parce que des fois les étudiants se ferment drastiquement et n'en veulent qu'un seul. Et j'en ai vu, voilà, se louper à la fin de Parcoursup parce qu'ils avaient mis qu'un seul vœu et du coup, bah, ils se sont fait avoir. Donc sachez que c'est quand même très 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 sélectif. Il y a beaucoup de demandes. Donc, euh, donc voilà, mettez quand même plusieurs vœux. Ensuite, si on rentre dans le vif du sujet, j'ai fait un petit tableau récapitulatif que j'ai mis à jour avec ce qui se passe cette année. Donc là, vous avez les 11 parcours. Vous voulez dire qu'on fait un vœu pour une académie hors Strasbourg? Oui, c'est ça. Sachant que les heures académie, en général, c'est 5%. Mais voilà, si vous voulez par-dessus tout faire de la santé et que vous sentez que c'est un peu la tangente sur Strasbourg, ben voilà, vous pouvez mettre un vœu ailleurs. J'ai plusieurs de mes étudiants de terminale de l'année dernière qui sont partis du coup à Nancy, Metz, Reims, Dijon, pas trop loin, mais dans une autre académie parce que bah, ils ont été pris là-bas et pas à Strasbourg. Quand je dis plusieurs, ça se résume à deux ou trois, hein. C'est pas non plus énorme, mais en tout cas, voilà, sachez que ça se fait. Du coup, là, c'est le programme du coup des 11 parcours. Quand je dis programme, c'est que chaque parcours a des sous-matières. Donc, brièvement, parce que je vais pas évidemment tout développer ce soir, je vais pas vous faire perdre votre temps. Mais les subtilités à bien savoir, c'est les maths, c'est des maths, physique, c'est physique et maths. Chimie, attention, c'est de la chimie, des maths et de la physique. Voilà, donc pour les chimistes qui adorent les molécules, etc., bah faites gaffe parce qu'il y a quand même des maths et de la physique. Sciences de la vie, c'est sciences de la vie. Les plurisciences et sciences de la Terre, c'est le même parcours. C'est deux parcours différents, mais à l'intérieur, c'est le même parcours. C'est seulement pour la L2 et la L3 où ça diverge un petit peu. Mais Plurisciences et Sciences de la Terre, il s'agit du même parcours, il est mutualisé à la fac, il s'agit des mêmes matières. Donc voilà, au niveau du classement, ce sera deux classements différents, mais il y a 40 et 80 places, donc ça change pas grand-chose. Donc sachez juste que c'est le même parcours. Psycho, c'est de la psycho. Voilà, vous en avez pas fait au lycée, ce sera de la nouveauté, mais voilà, c'est de la psycho. Sciences du sport, eh bien, c'est beaucoup de pratique et quelques cours magistraux. Les sciences sociales, c'est des sciences sociales. Les sciences économie, attention, il y a un petit peu de maths quand même dedans, hein, c'est de l'éco. Et le droit, ça reste du droit. Donc de ce côté-là, pas trop de surprises. Autre petite subtilité, ce sont les modalités d'évaluation. C'est là où il faut faire attention et il faut dresser tout ça selon votre profil aussi. C'est que bon, les maths, c'est des maths, physique, chimie, ça reste des questions de cours et des exercices. Sciences de la vie, comme je vous l'ai dit, attention, il n'y a aucune analyse de documents. Voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de doc, de graphe, etc. à développer. C'est que des cases à cocher. Voilà, que des QCM. Plurisciences, sciences de la Terre, il y a beaucoup de par cœur, mais il y a aussi pas mal de petits exercices calculatoires. La psycho, les nouveautés, c'est qu'il y a un peu moins de QCM et il y a beaucoup de questions de cours rédactionnels. Les STAPS, c'est de la pratique, mais attention, il y a quand même pas mal de cours magistraux. Il y a des dissertations avec documents, des dissertations sans documents. Donc, faut pas se dire STAPS, on va faire que courir et aller nager ou faire de l'escalade. Vous allez avoir des cours magistraux quand même. Et les dissertations sont pas les plus simples, voilà. Donc, faut quand même le savoir. Sciences sociales, il y a très peu de QCM. Il y en a quand même, mais c'est beaucoup de rédaction. Les sciences économiques, il y a quelques QCM, mais c'est aussi beaucoup de cas pratiques, beaucoup de rédaction. C'est-à-dire que bah, vous allez avoir des graphes voilà, de l'actualité à commenter. Voilà, il y a beaucoup quand même de rédaction. Et le droit, il y a un peu de tout. Il y a plus de QCM maintenant. Avant, c'était le cas, mais plus maintenant. C'est beaucoup de dissertations et de questions à développer de cours. Donc là, il faut vous dire, OK, qu'est-ce que je préfère et dans quoi je suis à l'aise? Est-ce que je suis plutôt par cœur? Est-ce que je suis plutôt technique? Est-ce que je suis plutôt réflexion? Est-ce que je sais écrire et j'aime la dissertation? Alors quand je dis je sais écrire, je me doute bien que tout le monde sait écrire, mais il y a écrire et écrire. Voilà. Il y a des personnes qui adorent voilà la plume, la langue de Molière, etc. et qui ont vraiment l'esprit de dissertation. Et il y en a d'autres, bah voilà, la syntaxe, etc. C'est pas trop leur truc. Ils préfèrent les chiffres, les maths et les additions.
Donc, c'est voilà, chacun a son profil. Donc, il faut bien faire attention d'une aux matières qu'il y a dans les parcours et de deux aux modalités d'évaluation. Parce que vous allez avoir des évals toute l'année et donc, bah, voilà, il faut exceller dans chaque évaluation. Du coup, la récapitulatif un petit peu de ce qui était avant, les matières plus à par cœur, plus à réflexion, plus calculatoire et la maîtrise de l'expression, hein, donc écrite ou orale, c'est la même chose. Donc voilà, vous avez un petit récap ici pour bien dresser votre profil. De toute façon, tout ça, on a un guide qu'on va vous envoyer si vous le souhaitez. Il n'est pas totalement fini, je l'ai terminé aujourd'hui, donc il faut encore qu'il parte à l'édition et d'ici fin de semaine, ce sera bon, je pourrai vous l'envoyer. Pour le rythme, du coup, alors là, j'ai pris l'exemple du parcours Sciences de la vie, mais sachez que quasiment tous les parcours, c'est à peu près la même chose. On est à peu près aux environs de 6 contrôles continus par semestre. Au premier semestre, donc là, c'est le parcours Sciences de la vie, hein, on va avoir donc des contrôles continus, bon voilà, 3 contrôles continus en biologie, comme il pourrait y en avoir 3 en analyse du parcours maths. 2 contrôles continus en biodiv avec un TD, donc ça fait 6 en tout. Sur la ligne rouge, vous avez les CC du tronc commun, donc avec le bloc santé et le bloc transverse. Donc il y en a 4 répartis sur l'année. Là, vous avez les vacances. Après les vacances en janvier, vous avez les derniers contrôles continus, dont celui qui clôture le premier semestre du tronc commun. Et dès fin janvier, donc là, on a repris le second semestre seulement ce lundi, avec les nouvelles matières du semestre. Et là encore, vous avez à peu près 6 contrôles continus répartis sur le semestre dans le parcours, plus vos contrôles continus du tronc commun. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on est en contrôle continu et pas en parcours. Ça, normalement, vous le savez déjà. Donc c'est assez dense. Donc vous comprenez bien que si vous vous engagez dans un parcours que vous ne maîtrisez pas, que vous n'aimez pas, où vous avez des difficultés en termes de modalités, bah, ça va être un peu plus compliqué. Donc vaut mieux partir sur des bons rails avec un bon parcours. Après, je voulais juste, avant de répondre à vos questions, oups, je voulais juste revenir là-dessus. Bien entendu, il y a des parcours qui ne vous parlent pas du tout, c'est-à-dire le parcours psycho, vous n'en avez pas fait au lycée. Les sciences sociales, les sciences économiques, si ce n'est que si vous avez pris l'option sciences éco, bon, certes, mais de manière générale, vous n'avez pas fait tout ça au lycée. Le droit, encore moins. Mais ça, c'est absolument pas grave. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les bases du droit. Ça veut dire que même les licences 1 de droit classique n'ont jamais fait de droit auparavant. Donc là, si vous voulez, c'est vraiment des bases de chez... Voilà, des bases. Donc vous n'aurez aucune difficulté à vous engager dans des parcours que vous ne connaissez pas. Et c'est là qu'interviennent les modalités. Faites attention parce que si le droit, ça vous attire, mais comme dit que vous n'aimez pas du tout écrire ni rédiger, bah, ça va être compliqué. Donc n'ayez pas peur de vous engager dans des parcours que vous ne connaissez pas. Si vous avez un attrait pour ces parcours, que vous aimez la sociologie, la démographie, l'anthropologie, etc., ben, par exemple, les sciences sociales, c'est un bon compromis. Euh, donc voilà, c'était juste pour vous dire que vous serez pas tout seul puisque tous les étudiants de terminale seront exactement dans le même cas que vous. Donc voilà, vous partez pas avec un retard. Par contre, le parcours maths, physique, chimie, bien entendu qu'il faut des bases en maths, physique, chimie puisque tout le monde dans les bacs généraux, en tout cas, a fait des maths, physique, chimie au lycée. Donc voilà, faut être très bon quand même dans les matières techniques si vous voulez vous engager dans ces parcours-là. Pour le guide, il faut s'inscrire ou vous l'envoyez. Alors, je vous ai mis une petite diapo plus tard avec un lien. Je vous le mettrai dans le chat pour pouvoir vous inscrire parce que vu que je sais pas qui l'a pas, etc. Au moins, vous aurez juste à cocher une case et je vous l'enverrai quand il sera fait. Est-ce qu'on a des vacances en octobre et février? Oui, il y a une semaine de vacances en octobre et une semaine de vacances en fin février, oui. Et 2 semaines à Noël, mais du coup, les 2 semaines à Noël, c'est un peu compromis il y a les examens de janvier. Est-ce que dans la lettre de motivation, il faut faire apparaître le parcours et comme on SDV, le lettre n'est pas nécessaire, mais est-ce qu'il faut quand même mettre quelque chose dans la case des activités? Alors, j'ai pas compris, je suis désolée.
Dans la lettre de motivation, il faut oui faire, il faut faire une lettre de motivation pour chacun des parcours que vous souhaitez. Et mais de toute façon, on en reparlera parce que c'est pas vraiment le sujet du soir, mais effectivement, il faudra en faire une pour chaque parcours. Et il faudra mentionner si vous avez fait des spé. Alors, pas trop développer dessus, ça sert à rien puisque Parcoursup les a, vos spécialités. Mais se vendre, évidemment, pour chacun des 11 parcours. Mais tout ça, je vous donnerai plein d'indications pour faire une belle lettre. Les maths abordées dans le parcours maths, bah, c'est écrit là, et c'est de l'analyse et de l'algèbre. C'est typiquement des maths expertes que certains ont pris au lycée. Donc si vous avez pris maths experte et que vous êtes à l'aise, bah, foncez parce que le parcours maths en général, il n'y a pas toujours des bons à l'intérieur. Donc si vous êtes bon, bah, vous partez quand même avec un train d'avance. Du coup, je continue. Donc les contrôles continuent. Alors effectivement, tous les parcours ne demandent pas la lettre. Donc si on vous la demande pas, bien sûr, vous ne la faites pas. L'année dernière, il y avait seulement 6 ou 7 parcours qu'il a demandé. L'année d'avant, c'était tous les parcours. Peut-être que cette année, ils vous la demanderont pas au moment de faire le dossier. Donc vous verrez, mais effectivement, s'ils la demandent pas, ne la mettez pas. Du coup, à retenir pour cette petite phase, pas de stratégie, c'est vraiment votre profil qui compte et gardez vraiment en tête qu'il n'y a pas de parcours plus simple qu'un autre, hein, voilà, chacun a ses préférences, chacun a ses aptitudes et en tout cas, c'est un système égalitaire puisque vous serez noté dans votre parcours, classé dans votre parcours. Alors, il est possible de prendre sciences de la vie même si je n'ai pas gardé l'aspect SVT en terminale. Alors, en termes de notions et de modalités, je dirais que oui, parce que les sciences de la vie, c'est quand même des choses qu'on voit un peu tous les jours dans la vie, et c'est surtout du par cœur, donc il n'y a pas vraiment de difficulté majeure. Par contre, sur Parcoursup, c'est pas dit que vous serez prioritaire. Actuellement, j'ai 100 étudiants en sciences de la vie à la prépa, et je crois qu'ils sont que 8 ou 9 à ne pas avoir pris l'aspect SVT. Donc c'est un petit pool qui avait sûrement un très très bon dossier et qui ont été quand même acceptés. Mais voilà, vous pouvez tester. Voilà, vous pouvez vraiment tester. Du coup, il est là, le guide Parcoursup. Alors comme je vous l'ai dit, il doit être terminé fin de semaine. Je vais juste vous remettre ça. C'est un petit Google Form où je vous demande juste votre prénom et votre mail, hein. Rien de très foufou. C'est juste comme ça. Fin de semaine, je fais une extraction du Google Form et dès que le guide est prêt, bah, je vous l'envoie par mail, tout simplement. Donc dans le guide, il est pas très long, il fait 6 pages et on récapitule vraiment les grandes étapes, les notions que vous devez connaître clés, les tableaux des modalités d'évaluation, des modalités d'apprentissage et du coup le détail des 11 parcours avec le nombre de crédits associés. Alors non, il n'y a pas besoin de classer vos vœux par préférence. Voilà, il y a 10 vœux et c'est juste 10 vœux, pas du tout d'ordre de préférence. Ensuite, deuxième grosse information qui va vous être très utile, c'est que l'ensemble de mon équipe pédagogique a réalisé des vidéos de parcours. Donc chacun a présenté son parcours avec tout ce que vous devez savoir dans chacun des 11 parcours. C'est des vidéos qui font entre 5 et 10 minutes. Alors actuellement, elles sont sur YouTube. Par contre, ce sont celles des années précédentes. Donc attendez juste, elles sont en train de charger. Elles seront sûrement disponibles demain, voire après-demain. Je fais au plus vite. Mais vous les aurez, voilà, d'ici fin de semaine, elles seront sur YouTube. Et donc vous en aurez 11, les 11 parcours du coup. Enfin 10 puisque le parcours Plurisciences et Sciences de la Terre, c'est le même. Voilà. Donc chaque prof a réalisé sa petite vidéo comme ils l'ont fait il y a 2 ans, mais là on avait besoin de les mettre à jour parce qu'il y a eu pas mal de petits changements. Donc voilà, vous aurez l'occasion de bien les regarder à tête reposée et à vous rendre compte bah, de tout ce qu'il faut savoir dans le parcours avant de s'y engager. Comment les retrouver? C'est sur notre chaîne YouTube, prépavésal.fr. Le choix de l'académie se fait en fonction de l'adresse du domicile. C'est pour ça que vous pouvez faire des dérogations. Moi, j'ai certains de mes étudiants qui sont en Moselle et qui ont des grands-parents.
à Strasbourg et que du coup, bah, pour des soucis de simplicité, de facilité, ils ont fait une dérogation, ils vivent chez papy-mamie et ils peuvent aller du coup à l'Académie de Strasbourg. Alors avec le lien, ce lien que je viens d'envoyer, c'est le lien Google Form. Si vous cliquez dessus, vous rentrez votre prénom et votre adresse mail et ça permet que j'aille la liste des adresses mail à qui je dois envoyer le guide Parcoursup quand celui-ci sera terminé, d'ici fin de semaine. Alors supposons que nos vœux dans les différents parcours sélectionnés lors de notre candidature soient tous refusés. Est-ce possible de faire une passerelle via la fac de biopsycho, IFSI, un même OPK quelques années plus tard? Non, malheureusement, c'est terminé. Il n'y a plus de passerelle. Il faut plus compter là-dessus. Par contre, il y a des passerelles de la fin de la LRSPS via toutes les facs et via IFSI, mais le contraire n'est pas possible, malheureusement. Donc, si c'est le cas et vous êtes refusé, faites la licence qui vous plaît le plus, ce qui vous permettra de prendre de l'avance et de retenter la L1 SPS l'année d'après en ayant déjà fait la licence du parcours, du coup. Voilà. C'est possible, il y en a qui l'ont fait. J'ai certains étudiants qui l'ont fait, ils sont très peu, hein, pour rien vous cacher, mais c'est possible. Une dérogation pour le domicile se fait sur Parcoursup. Alors non, ça se fait pas sur Parcoursup et j'avoue que j'ai aucune idée de comment on fait ça. J'imagine à la mairie ou auprès du rectorat. Voilà, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais à mon avis, peut-être faut se renseigner auprès du rectorat. Est-ce que la moyenne de la spécialité abandonnée en première compte? Oui, toutes les notes de première et terminale comptent. Même si les notes de terminale comptent beaucoup plus, les notes de première comptent quand même. Nous sommes acceptés dans les parcours en fonction de nos moyennes de l'aspect correspondante. Alors non, pas forcément. Parcoursup, c'est un algorithme, c'est-à-dire qu'ils vont faire la moyenne de vos spé scientifiques, la moyenne de toutes les spé que vous avez, la moyenne pardon, de toutes les matières de terminale et de première que vous avez, votre lycée, votre fiche à venir, votre comportement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vos motivations quand c'est possible, du coup. Voilà, c'est vraiment un gros algorithme qui va vraiment tout prendre en compte. Donc c'est pas que vos notes, c'est pas que les spé, c'est pas qu'une certaine spé, c'est vraiment tout. Alors pour le guide Parcoursup, c'est le lien que je viens d'envoyer. Je le remets ici, du coup, hop, c'est sur ce lien-là qu'il faut s'inscrire. Si on est intéressé seulement, par exemple, par trois parcours, est-ce qu'on peut juste mettre ces trois parcours sur Parcoursup et c'est pas suffisant? Alors je dirais que c'est prendre un petit risque. Après, c'est sûr que vaut mieux en mettre trois que d'être accepté dans un parcours où vous risquez de vous planter, ça c'est sûr. Mais voilà, en général, s'il y en a trois qui vous plaisent, il y en aura forcément six. Parce qu'il y en a qui ont à peu près les mêmes modalités. Donc je pense que vous pouvez monter un petit peu, hein. Les notes de la spécialité arrêtées en classe de première sont-elles bien prises en compte pour la sélection des candidats? Oui, les notes de spécialité sont prises en compte puisque les notes entièrement de première comptent. Ils comptent en minorité, mais elles comptent quand même. Est-ce qu'il y a plus d'informations sur l'ouverture d'une classe à Mulhouse? Alors, ce sera pas cette année, hein. Mulhouse, c'est en 2027. Voilà, c'est pour la rentrée 2027-2028. Euh, ou non, cette année. Ah bah non, c'est sur Parcoursup, ils l'ont pas encore mis. Enfin, c'était censé être cette année, enfin la rentrée qui va arriver, mais il y a eu un décret il y a pas longtemps où ils ont reparlé des études de santé parce qu'il va y avoir une réforme en 2027-2028. Voilà, donc à voir si ça se fait pas l'année prochaine. De toute façon, moi je les ai les infos. C'est que pour travailler au national avec d'autres responsables de chaque école, en fait, ils essayent par académie de mettre une annexe dans chaque grande ville où il n'y a pas de fac de médecine. Donc à Mulhouse, ce qu'ils vont faire comme ils l'ont fait à Reims, comme ils l'ont fait à Dijon, comme ils l'ont fait à Paris, comme ils l'ont fait dans beaucoup d'académies,
C'est qu'ils vont juste ouvrir une classe avec des chaises et des tables et ils vont vous diffuser en live les cours qui se passent à la fac de médecine. Voilà. Il y aura 30 ou 40 places, je crois. Ça ne changera rien. Ça veut dire que si vous suivez les cours là-bas, vous pourrez toujours faire votre année de médecine à Strasbourg. Si vous êtes à Strasbourg, vous pourrez potentiellement aller à Mulhouse plus tard. Et sur Parcoursup, ce sera là où vous voulez. Voilà. Si vous voulez pas aller à Mulhouse et vous voulez aller à Strasbourg, vous allez à Strasbourg. Et si vous habitez près de Mulhouse et que ça vous arrange d'aller à Mulhouse, bah vous irez à Mulhouse. Mais il y aura rien de plus qu'une salle ouverte pour vous. Voilà, ça va pas changer grand-chose. Les vœux qu'on fait maintenant jusqu'au 12 mars, est-ce qu'après, en avril, on aura besoin de refaire les mêmes vœux et les classer? Comme vous avez dit qu'on ne peut pas les classer, mais comment la fac va savoir tel ou tel parcours? Alors, non, le 12 mars, c'est terminé, il n'y a plus de vœux à faire. Il n'y aura pas besoin de les classer. Et en gros, c'est chaque fac qui va vous accepter ou pas. Ça veut dire qu'à partir du 2 juin, vous pourrez très bien être accepté dans les 11 parcours d'un coup, enfin dans les 10, parce que il y a 10 vœux, comme accepté dans zéro parcours, et de devoir attendre fin juin, etc., pour que les places remontent et, euh, et que vous ayez du coup votre chance. Mais voilà, il faut juste faire 10 vœux et chaque académie va voir et va vous accepter ou pas. Vous allez être sur liste d'attente, etc. Mais j'ai vu des étudiants rien avoir le 2 juin et avoir quelque chose le 10 juin ou le 20 juin. Et j'ai vu d'autres étudiants, au contraire, avoir tous les parcours d'un coup. Et puis voilà, c'est en fonction de votre dossier, bien sûr. Quel niveau de sport faut-il avoir en STAPS? Alors en STAPS, il faut aimer le sport et il faut être quand même dégourdi. Parce que vous allez avoir de la natation, de l'escalade, yoga pilates, natation, escalade et badminton. Donc il faut aimer bouger, il faut aimer le sport, il faut aimer la cohésion d'équipe. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un niveau olympiade pour faire le parcours STAPS, je vous rassure. Quand on rentre sur Parcoursup et qu'on regarde les parcours, il y a par exemple le parcours de psychologie. Parcoursup dit qu'il regarde seulement les notes. Et ce qui est vrai ainsi, où il regarde quand même les commentaires des profs et notre motivation compte aussi. Alors faites attention, prenez bien licence sciences pour la santé. C'est marqué LAS d'ailleurs, même si c'est pas vraiment une LAS, mais c'est quand même marqué LAS. Faites surtout attention sur Parcoursup que ce soit marqué accès santé. Parce que si c'est pas marqué accès santé, ça veut dire que c'est pas le parcours de la licence SPS. Et donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, Parcoursup, comme je vous l'ai dit, c'est un gros algorithme, hein. C'est pas les profs forcément qui regardent chacun de vos profils. C'est que d'abord, l'algorithme va tout trier et après, les profs vont bien sûr regarder les petits détails. Enfin, les profs, c'est pas vraiment les profs non plus. C'est quelqu'un qui est payé pour faire ça. Donc, voilà, c'est un tout, Parcoursup, c'est vraiment un tout. Et comme dit, voilà, tous les parcours ne demandent pas forcément de l'aide de motivation, donc vous n'êtes pas obligé de le faire pour tous les parcours. Est-ce que les travaux pratiques en SDV seront les cours qu'on aura déjà préparés ou appris par cœur comme au lycée et où on regarde les documents pour analyser? Non, pas du tout. Les travaux pratiques, ce sera de la pratique de laboratoire. Vous allez avoir 4 sujets différents. Vous allez les faire en cours avec le prof, en TP du coup, et vous serez noté sur un sur les 4. Voilà. Donc ça a évidemment un rapport avec les cours parce qu'il faut connaître son cours pour quand même pratiquer et savoir ce qu'on fait, mais c'est différent du lycée. À Mulhouse, ça sera la même chose qu'à Strasbourg. À Mulhouse, c'est juste qu'on vous offre une classe. Voilà, c'est comme si vous restez chez vous et vous faites vos cours chez vous. Bah là, c'est Mulhouse qui vous offre une classe et qui vous permet d'aller étudier dans une classe. Il y a vraiment rien de foufou qui va se passer à Mulhouse. Est-ce que vous êtes prioritaire à la fac si vous êtes natif? Bah, en fait, c'est simple, ils prennent 95% d'académie et 5% de hors académie. Enfin, ils prennent 90% d'académie, 5% d'étudiants étrangers et 5% de hors académie. Quand je dis étudiants étrangers, c'est qu'il y a pas mal d'étudiants hors continent européen ou hors pays où il y a des associations, etc. Et donc voilà, il y a 5% d'étudiants étrangers et étrangers à la France et 5% de hors académie étrangers du coup à l'Académie de Strasbourg.
Quand on sélectionne le parcours sciences de la vie, c'est marqué 5% de motivation compte. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que votre lettre de motivation va compter 5% dans l'algorithme. Si on est accepté sur plusieurs parcours, combien de temps avons-nous pour faire le choix? En général, vous avez 24 heures pour faire, 24 à 48 heures pour faire le choix. Là, c'est pareil, avant l'étape d'acceptation des vœux, on refera une petite conférence et je vous expliquerai vraiment tout de A à Z pour pas faire de bêtises. Est-ce qu'il est trop tard pour commencer une prépa de terminale santé? Je suis en terminale. Alors, la terminale santé semestrielle, elle commence en février chez nous, donc non, c'est pas trop tard. Si vous voulez, passez-moi un petit coup de fil demain ou inscrivez-vous directement, mais non, vous pouvez toujours vous rattacher à la terminale. Y a-t-il des parcours où le pourcentage de réussite est plus élevé? Non. Non, parce que la fac prend 10% de chaque parcours pour aller en MMOPK directement et 30% de chaque parcours pour aller aux oraux. Donc voilà. Après, les résultats sont variables chaque année, mais la sélection, c'est la même pour tous les parcours. C'est pour ça que je vous dis c'est égalitaire. Ça dépendra après de vos notes. Mais dans le parcours Sciences de la vie, c'est marqué que la lettre de motivation n'est pas nécessaire. Donc pourquoi 5%? Eh ben je sais pas. C'est Parcoursup. Si vous disent motivation 5%, c'est peut-être la fiche à venir, c'est peut-être ce que vos profs vont écrire dans la fiche à venir. Euh, voilà. Vous savez, Parcoursup, il y a quand même pas mal de petites erreurs, bien que ça soit beaucoup mieux depuis quelques années. Donc, euh, donc là, pour le coup, je sais pas. Mais après, rien ne vous empêche de la mettre, hein, votre lettre de motivation. Au moins, vous serez sûr que votre motivation sera bien présente. Il y a un truc que je vous ai pas dit aussi. D'habitude, c'est vrai que je fais un gros tableau avec plein de chiffres et des statistiques, mais je crois que c'est un peu barbant. Quand vous sélectionnez un parcours, vous avez un tableau avec des pourcentages, c'est le taux d'accès. Et vous voyez que les parcours comme maths, physique, chimie, plurisciences, etc. ont un plus fort taux d'accès que les parcours comme psycho, sciences sociales, sciences de la vie, STAPS et droit. C'est normal parce que il y a beaucoup plus d'étudiants qui préfèrent tout ce qui est biologie, etc., les matières douces, que les matières techniques comme maths, physique, chimie. Donc c'est pour ça que le taux d'accès est moins fort et plus bas du coup dans les matières que tout le monde veut, parce que s'il y en a 5000 qui veulent SVT et qu'ils en prennent que 400, euh, contrairement au parcours physique où il y en a peut-être que 200 qui veulent le parcours sur 80, bah, le taux d'accès sera forcément plus fort en physique. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas pris. Encore une fois, c'est un algorithme, hein. Il y a énormément de choses qui sont variables. Donc voilà, faites vos vœux. Si vous êtes, si le parcours vous plaît, faites votre vœu et regardez pas franchement les stats. Enfin, pour moi, je trouve que les stats, elles servent à rien parce qu'un étudiant qui veut faire médecine, pharma, etc., de toute façon, il est obligé de faire des vœux, il est obligé de sélectionner des parcours. Donc, quand bien même il y aura un taux d'accès qui serait fort ou faible, bah, vous vous en fichez puisque ce que vous voulez, c'est faire médecine. Donc, il faudra bien intégrer un parcours. Donc, vous faites pas, bah, voilà, ne dramatisez pas avec toutes ces stats et ces chiffres. Faites vos vœux et puis adviendra ce qu'il adviendra. Mais c'est pour ça qu'il faut garder des vœux pour d'autres licences au cas où. La fiche à venir, ça, c'est à nous de remplir. C'est ça que mes profs ont dit. Mais faut mettre quoi exactement? Mais la fiche à venir, vous le verrez avec vos enseignants. C'est eux qui vont vous guider pour ça et c'est eux qui vont finir de la compléter, votre fiche à venir. Et ils le font après le deuxième conseil de classe. Est-il mieux de s'inscrire dans un parcours où le taux d'accès est plus élevé? Ah bah, je viens de répondre à votre question. Est-ce que notre établissement d'origine rentre en compte dans la sélection? Alors oui, il y a une toute petite partie réservée à l'établissement d'origine. Euh, Voilà, mais ça, c'est un peu la face cachée de Parcoursup. Je saurais pas vous expliquer parce que très honnêtement, j'ai pas les réponses à ces questions. Tout ce que je sais, c'est que oui, l'établissement compte. C'est pas écrit noir sur blanc, mais ça fait partie du gros algorithme Parcoursup. Vous savez, moi j'ai des étudiants qui avaient une très très bonne moyenne et qui n'ont pas forcément été acceptés dans le parcours qu'ils voulaient, et d'autres étudiants qui avaient une plus faible moyenne et qui eux ont été acceptés. Donc voilà, c'est assez discordant des fois, on comprend pas toujours tout sur Parcoursup, mais en tout cas, voilà, ce que je vous dis là, c'est une valeur sûre.
Du coup, je continue. Alors, comme je vous l'ai dit, la lettre de motivation, ça sera le 11 février. Donc, no panique, on en reparlera vraiment pendant cette conférence ici. Et le 11 mars, c'est là où on va débriefer sur la phase... euh, non, pas le 11 mars, pardon. Le 11 mars, c'est vraiment pour répondre aux dernières questions avant de valider les vœux. Et c'est ici, entre le 1er avril et le 3 juin, où bah, il y a une grosse période de latence. Et le 3 juin... c'est là que qu'on va refaire une conférence où je vais vous expliquer du coup bah, tout ce qui va se passer, tout ce qui va se passer pour vous pendant cette phase principale d'admission. Voilà. Donc vous aurez vraiment toutes les réponses à chaque étape. Donc pour le moment, votre seule préoccupation, c'est de vous renseigner sur les vœux et de faire du coup les bons choix en toute connaissance de cause. Alors le simulateur permet de simuler, effectivement, on l'a testé. Et d'ailleurs, on est en train d'en développer un en interne, mais très honnêtement, je m'y fierais pas trop, moi. Parce que moi, si j'avais écouté toutes les simulations qu'on m'a fait, je serais peut-être, voilà, je serais pas là aujourd'hui. Donc, j'avoue que, voilà, vous pouvez le faire pour avoir un ordre d'idée, mais faut pas le prendre trop à cœur, le résultat. Tu sais, j'ai vu des étudiants avec une très faible moyenne au lycée, où tout le monde lui disait de pas s'aventurer en médecine parce qu'il en avait pas les capacités, et finalement, bah, ils ont très bien réussi et ils sont maintenant en deuxième ou troisième année de santé. Donc voilà, tout ce qu'il faut, c'est être motivé, ça c'est sûr, parce que c'est pas une année facile, mais et puis être pris sur Parcoursup, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, vous avez tous vos chances. Combien d'élèves abandonnent? Alors, à en croire enfin, quand on regarde les listes de la fac, il y a au moins 200 étudiants qui lâchent prise. Mais ça, encore une fois, c'est variable d'une année à l'autre. C'est pas des chiffres certains. Si jamais on est en journée porte ouverte ce samedi 24 janvier et ce samedi 7 février, donc si vous souhaitez venir nous voir, visiter les locaux, parler avec moi, parler avec des étudiants aussi, eh ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Inscrivez-vous bien à le créneau qui vous je perds mes mots, c'est pas grave. Le créneau le plus adéquat pour vous, inscrivez-vous, vous aurez un petit rappel la veille et puis il y aura une petite conférence sur la L1SPS, il y aura des étudiants, il y aura des profs et il y aura moi-même aussi. Donc voilà, on pourra en rediscuter en live si vous le souhaitez. Ou en tout cas, il y a mon adresse mail ici en bas. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Juste chaque chose en son temps, c'est-à-dire qu'on parlera vraiment de motivation, de l'ouverture de la phase d'admission, etc., vraiment à chaque étape, et ça vous permettra vraiment de tout bien comprendre. Alors, on n'a pas changé de locaux, mais on a des nouveaux locaux. Ça veut dire qu'on en a deux. Effectivement, on en a un grand qui se trouve rue des Lentilles à Strasbourg, mais on a gardé toujours ceux de la place du Cygne parce que bah, ils sont quand même juste en face de la fac, c'est quand même pas mal. Donc voilà, maintenant on a deux locaux. Et ils sont situés à 4 minutes de marche. Donc voilà, les étudiants vont à l'un le matin, à l'autre l'après-midi, c'est comme ils veulent. Mais on les a toujours. Quel taux de réussite des élèves de Vézal? Alors l'année dernière, on est monté à 73% de réussite, avec, je crois, 17 étudiants au top 20, euh, non, 7 étudiants au top 10 et un peu plus de 14, 15, je crois, au top 20. Donc vraiment des très bons résultats. Ils sont indiqués sur notre site internet si vous voulez avoir des détails, parce que j'avoue que c'est moi qui fais les stats, mais je les retiens pas forcément. Si je suis étrangère, mais je fais le lycée ici en France, est-ce qu'il me faut une preuve de compétences linguistiques ou ce n'est pas nécessaire? Alors ça, très honnêtement, c'est la première fois que j'ai cette question. Je saurais pas vous dire. La fac n'a jamais parlé de preuve de compétences linguistiques C1. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu des étudiants qui parlaient très mal français et qui étaient en fac de médecine et je doute qu'ils aient le C1 en français. Donc je sais pas. En général, il y en a qui viennent, qui font une année blanche, qui pourra vraiment apprendre tous les termes en français, etc. Mais voilà, je pense pas qu'il faille de preuves. Mais renseignez-vous toujours, on ne sait jamais.
Combien il y a d'élèves en prépa? Alors, si vous parlez de prépa Vézal, nous, on est 300 et nous, on est 300. Du coup, j'ai fini avec cette petite conférence. Je reste bien sûr à répondre à vos questions s'il y en a encore, il n'y a pas de problème. De rien, bonne soirée à tous, à ceux qui nous quittent et ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas, je reste encore devant l'ordi. À samedi, avec plaisir. Et ben, meilleurs vœux à vous aussi. Est-ce que votre prépa fait un suivi personnalisé à chaque élève ou ce sont des cours indépendants? Alors, les cours ne sont pas indépendants, c'est pas des cours particuliers. Par contre, le suivi pédagogique, oui, il est individuel. C'est-à-dire que chaque étudiant a un parrain ou une marraine et chaque étudiant a un prof référent. Et les parents sont aussi suivis, c'est-à-dire qu'on fait des newsletters hebdomadaires pour les parents, comme ça les parents sont au courant de tout. Et on a tout un système, une base de données permettant de suivre l'étudiant de tout ce qu'il fait, comment il travaille, sa méthode, son évolution, etc. Donc oui, tout le monde est suivi individuellement. Est-ce que Parcoursup regarde plus nos moyennes ou nos classements par rapport à la classe? Alors c'est plutôt les moyennes générales qui regardent, hein. Après, ils savent dans quel lycée vous êtes. Donc ils savent si c'est un lycée qui est assez dur ou un lycée qui est assez un peu plus laxiste. Voilà. Après, vous dire exactement s'ils regardent les classements, honnêtement, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est quand même les moyennes qui comptent. La présentation d'aujourd'hui sera disponible sur YouTube, du coup. Dès qu'elle charge, donc dès que je vais quitter, je vais la mettre à charger et d'ici ce soir, vers 21 h, peut-être elle sera en ligne. Alors, les logements étudiants, je vous invite à m'envoyer un mail. Comme ça, je pourrais vous envoyer le guide, parce qu'on a créé un guide et dedans, il y a toutes les adresses pour les logements étudiants. Parce que là, de tête, je sais plus du tout. Mais envoyez-moi un mail à l'adresse contact@prepavesal.fr et je vous enverrai le guide. Est-ce que les QCM qu'on s'entraîne sur MEP peuvent ressembler? Alors oui, vous savez que nous, nos enseignants, on est quasiment tous docteurs, on est comme les profs de la fac, hein, on a le même cursus et on vous fait des choses très ressemblantes, voire exactement les mêmes choses. Je vous demanderai aux étudiants de cette année, euh, voilà, et d'ailleurs notre base de données e-learning, c'est là où on appuie et on dit aux étudiants de se focaliser à 70% sur le e-learning, parce que justement c'est susceptible d'être très 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 ressemblant. Alors les inscriptions, c'est maintenant, parce que bah, on va commencer à être limité, surtout pour les stages d'août. Pour l'annuel, pas encore, mais ça va pas tarder. On est déjà à 150 inscrits à peu près, hein, et on en prend 300, donc voilà. Faut pas tarder. Sachant que, comme je le dis toujours, on vous demande un acompte, forcément, mais l'acompte, il est 100% remboursable s'il y a un souci sur Parcoursup. Donc, ça vous engage à rien, puisqu'on vous rembourse s'il y a un problème. Et en plus de ça, vous bénéficiez de Prof Express, parce qu'on a un partenariat avec eux. Et Prof Express est une plateforme de soutien scolaire avec des profs particuliers en ligne et plein d'outils pédagogiques pour le bac. Donc, ce serait, bah, voilà, dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à ça gratuitement. Alors, si vous habitez à Mulhouse, étant donné qu'il y a des TD, etc., qui sont obligatoires à la fac, oui, je pense qu'il est préférable de déménager et de prendre un petit logement étudiant sur place, parce que ça va être très compliqué de prendre le train, tous les jours, ça fait perdre beaucoup de temps. Vous pouvez expliquer comment les gens peuvent tenter MMOPK en L2. Alors c'est assez long à expliquer, mais je vous invite à regarder sur YouTube. Il y a une petite conférence spécifique à la L2 et la L3.
Elle dure pas très longtemps et ça vous expliquera vraiment tout, parce que là, voilà, ça prendrait une bonne demi-heure quand même à vous expliquer. Oui, vous pouvez me contacter par mail, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup à vous aussi. Les vœux qu'on fait maintenant, on aura encore besoin de les confirmer et il y aura une option pour ça avant le 12 mars. Oui, avant le 12 mars, vous devrez confirmer vos vœux, oui. Bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une très belle soirée et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Belle soirée à tous!